la faillite de la SVB, Silicon Valley Bank, et les difficultés de Crédit Suisse vont-elles provoquer un nouveau krach boursier? Je vais analyser pour vous les marchés, mais je ne suis pas devin, nous allons nous concentrer sur les indicateurs et voir ce qu'on doit faire. Bien sûr, vous restez maître de vos décisions d'investissement. À l'heure où je vous parle, le CAC 40 baisse de 3,3%, il a baissé de 3,5% au maximum. Cela fait suite à hier une bougie haussière qui a corrigé la baisse du lundi. Donc on pouvait être optimiste hier, mais l'arrivée des difficultés de Crédit Suisse change un peu la donne. Le USD 30, le US Wall Street, qui cote toute la semaine, lui, il baisse de 1,60%. Donc c'est avant l'ouverture de New York. On voit que c'est dans la continuité de la baisse, mais sur le DAX et le CAC, eh bien, on est en début de tendance baissière après les swings qu'il y a eu. Vous voyez que en weekly, on a eu 2 swings haussiers ces derniers mois. Et là, eh bien, on dirait que la fête est finie. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on va voir des séances alternativement rouges et vertes, dans le meilleur des cas, avec le lendemain une nouvelle bougie rouge qui va nous faire descendre encore plus bas. Alors c'est un scénario qui est mieux que celui où on n'a que des bougies rouges qui descendent très très bas, comme ici par exemple. Ce scénario où on aurait une alternance de bougies vertes et de bougies rouges est assez trompeur. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est entré dans une sell zone en daily et qu'on était averti, si on passe ici en 4 heures ou 3 heures, on va dire, voilà, on était averti que le momentum s'affaiblissait. En fait, donc voilà nos 2 swings haussiers. On voit que la dernière fois, le momentum s'est essoufflé à partir de là. On était en safe zone dans le FTA Ball. Il y a eu une correction, on est reparti ensuite et le momentum a commencé à s'essouffler par ici. Les cours ont continué de monter, c'est pour ça qu'il faut toujours suivre l'asset. Et que là, on est retourné dans des sell zones. Et ici, on a une sell zone avec du fort momentum, c'est la partie rouge. Et que la hausse de mardi, ici, eh bien, nous a pas fait remonter au-dessus du précédent plus haut. Donc on a des vagues de dos baissières. Et là, eh bien, on est en pleine extension du mouvement baissier. Pour qu'il cesse, il faudra qu'on fasse quelque chose comme ça, on rentre dans l'enveloppe. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc eh bien, il va falloir faire le dos rond ou aller aux abris. Si vous êtes sur des bancaires et toujours en bénéfice, c'est peut-être le moment de sortir. Et si vous êtes en faible perte, c'est le moment de sortir. Si vous êtes sur des lourdes pertes sur les bancaires, eh bien, tant pis. Donc là, on est passé quand même de 65,66 à 51,22. Ce sont les bancaires qui vont souffrir le plus. Sur du Air Liquide, on est encore pas trop mal. Air Liquide résiste bien. Sanofi, c'est pareil. Elle se paye même le luxe de monter. C'est une valeur défensive. LVMH baisse un petit peu, mais pas aussi fort. Cette nouvelle crise va vous donner l'occasion de voir quelles sont les actions qui résistent le mieux. Sur le Dow Jones, on est toujours en tendance baissière. Le Nasdaq, on est en tendance baissière, mais il a fortement rebondi. Donc là, il faut voir comment ça va se passer aujourd'hui. Est-ce qu'il va chuter encore plus bas? Auquel cas, on aura la continuation de vagues de dos baissières, hein, si on descend plus bas que ce plus bas. Sinon, si on fait comme ça et qu'on rebondit vers le haut, ça sera encourageant. Pour le CAC 40, eh bien, pour l'instant, c'est pas très encourageant. Donc là, les fans de Fibonacci diront qu'on est arrivé à peu près à du 50%.
il faudra voir si on rebondit. Donc il se pourrait que demain, si les marchés américains ne baissent pas trop, ou s'ils se redressent en fin de journée, on aura une bougie verte, peut-être. Si on a une bougie verte, il faudra voir si la bougie suivante monte plus haut. Sinon, si elle continue de baisser, par exemple comme ça, si elle fait comme ça, et bien là, il faudra aller aux abris. Parce qu'on a quand même pas mal de mouvements aussi à corriger. Et ça fera très mal sur les bancaires. Voilà, donc il y a des actions dont on pourrait profiter, enfin on pourrait en profiter, pas tout de suite, pour entrer dedans. Là par exemple sur Capgemini, qui était plutôt en tendance baissière mais qui se redressait, là on a cassé les vagues de dos baissières, puisque ce plus haut est plus haut que le précédent ici. Il faudra attendre que le FTA Ball repasse négatif et repasse haussier, comme ici, ou ici, pour revenir sur cette valeur. Mais là déjà on a bien dégringolé depuis les 190, on est à 165. Ça pourrait être une occasion pour entrer. Sur AXA, pareil, elle a dégringolé très fort. Et là, j'attendrai plutôt qu'elle revienne vers les 24-22. Historiquement, elle revient sur ces bases-là. Comme je disais, à 30, elle était bien trop élevée. Donc, à partir de 24, 22, dans la zone 24-22, ça sera une occasion pour revenir dessus. Les bancaires, si vous en avez et si vous pouvez vous en débarrasser, faites-le. Voilà, on est sans doute à l'aube d'une nouvelle tendance, d'un nouveau swing baissier. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ça va continuer beaucoup plus bas ou est-ce que on va faire comme ici, on va se stabiliser. Donc, les jours qui viennent vont être déterminants. Est-ce qu'on aura une dérive latérale dans ce sens-là ou est-ce que on va continuer de dégringoler? Là est la question. Or, comme ça ou comme ça, c'est possible aussi. Voilà, il est curieux qu'on ait toujours des mauvaises nouvelles comme la SVB et Crédit Suisse en haut d'un swing, et c'est là qu'elles ont le plus d'impact. Donc les investisseurs qui veulent prendre des bénéfices prennent des bénéfices. C'est ce qui crée les mouvements des marchés. Voilà, donc on m'a posé la question, est-ce que je devais protéger mon portefeuille? Eh bien, ça dépend de la composition de votre portefeuille et de votre horizon d'investissement. Couvrir son portefeuille a un coût. Si vous avez des actions comme du Air Liquide, du LVMH, eh bien, pour l'instant, ça ne se justifie pas tellement. Vous pouvez attendre des corrections pour à nouveau investir dans ces actions. Total baisse pas mal là. Et vous pourriez attendre qu'on atteigne ces niveaux, si on prolonge, environ 49, 49,50 pour en remettre une louche. Par contre, si vous avez un portefeuille composé essentiellement d'actions bancaires ou d'actions financières qui vont souffrir le plus, là, vous pouvez envisager de vous couvrir. Sur les marchés américains, il faut faire attention parce qu'en général, ils rebondissent assez vite. Voilà, donc tout ça se suit au jour le jour, d'heure en heure, et je dirais avec des indicateurs efficaces. Vous voyez qu'ici, le FTA Ball est passé en sell zone avec du fort momentum et il a plongé sous le zéro. Voilà, mais il fallait suivre en 3 heures. De même, en daily, on voit que le momentum baissait de plus en plus et que le FTA Ball se dirigeait vers le zéro. Il se dirige toujours vers le zéro. Voilà, c'est vraiment une surveillance à faire de près. Il faut suivre ça tous les jours. Si je vous fais une analyse à un moment donné, elle peut être totalement différente le lendemain. Et ce qui s'est un peu passé. Ce week-end, on avait encore, si je reviens sur le CAC 40, on avait encore pas d'alerte. Là, avec la grosse bougie rouge de lundi, bah, ça a changé. Voilà, donc maintenant, on va attendre qu'on revienne au-dessus de cette ligne descendante, qu'on commence une dérive latérale, voire un rebond en V. Mais dans les deux cas, on va casser cette ligne et notre FTA Ball, il va se redresser. Donc on est encore assez haut pour le FTA Ball, donc pour l'instant, c'est pas un vrai crack. On n'est pas dans cette situation-là, ni dans celle-là. Mais comme on est assez haut, ça pourrait se transformer
en quelque chose comme cela. On est peut-être ici, avec un rebond et une rechute. C'est là qu'il est important d'avoir des indicateurs efficaces, parce que pendant toute cette période, le FTABOL 2 a été en sell zone. Comme ici, il a été en sell zone pendant toute la période. Donc là, il y a deux scénarios. Soit on fait comme ça, la correction dure peu de temps, et ça va se redresser. Soit on fait comme ici. Voilà, à surveiller au jour le jour. J'espère que ça vous a apporté un petit peu d'aide. Pas forcément de réconfort parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas, vous êtes avertis et vous avez sans doute les outils pour vous en protéger ou suivre la situation au jour le jour, d'heure en heure si vous voulez. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la formation Gabi, eh bien je vous invite à le faire. Vous pouvez me contacter par email pour avoir plus d'infos et parfois je vous fais des promotions par email si vous me contactez. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.